Rencontre numéro 2. La famille. La rencontre d'aujourd'hui porte sur la famille. Vous écouterez l'enseignement de l'aîné, puis vous participerez à des activités qui portent un regard critique sur l'unité familiale. Nous dresserons ensemble un état des lieux et prendrons toute la mesure des changements que les familles et leurs membres ont vécus au fil des ans. Les participants auront l'occasion de réfléchir aux façons dont ils peuvent contribuer à leur bien-être personnel et, par extension, à celui de leur famille et de leur communauté. Nous tiendrons également un cercle de la parole familiale, puis nous discuterons de différents styles de communication de soutien. La rencontre commence comme d'habitude, en se réunissant et en accueillant les participants aux activités de la journée. Vous pouvez présenter brièvement le thème de la rencontre d'aujourd'hui, la famille. Invitez l'aîné à présider la cérémonie, diriger le protocole ou adresser les remerciements qui conviennent à la rencontre. Vous pouvez prévoir environ 10 minutes pour cette partie du programme. Après l'ouverture, c'est le temps du repas. Si vous le jugez approprié, vous pouvez demander à l'aîné de bénir ou de rendre grâce pour la nourriture. Invitez les familles à se servir elles-mêmes et accorder la priorité et de l'aide aux aînés et à toute personne qui pourrait avoir besoin d'une assistance particulière. Assurez-vous ensuite que tout le monde donne un coup de main pour débarrasser les tables et nettoyer. Au total, le repas devrait durer environ 30 minutes. Une fois que vous en aurez terminé avec le repas et le nettoyage, vous recueillerez les commentaires et la rétroaction des participants sur la rencontre précédente. Cela devrait prendre environ 10 minutes et consiste à poser les questions suivantes au groupe. Au cours de la première rencontre, nous avons discuté ensemble des valeurs et des enseignements. Quelles ont été les principales leçons tirées de la première rencontre? Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur unique de chaque membre de notre famille et plus globalement de la valeur de notre communauté dans son ensemble. Est-ce que quelqu'un aimerait partager l'objet spécial qu'il a apporté de la maison et nous expliquer ce qui lui donne une signification particulière pour sa famille? Ensuite, il est temps pour l'aîné de prendre la parole. Le thème de cette semaine devrait être centré sur les rôles joués par les différents membres de la famille et de la façon dont ces rôles ont évolué au fil du temps. Veuillez discuter avec l'aîné de sa contribution à l'avance et lui fournir les ressources disponibles dans le matériel du programme. Après l'intervention, invitez les participants à partager leurs réflexions sur les paroles de l'aîné, sur son enseignement, sur son témoignage, en utilisant au besoin les questions incitatives visant à susciter la discussion contenues dans votre manuel. Au total, réservez environ 20 minutes pour l'exposé de l'aîné et la discussion qui s'ensuit. Une fois la discussion terminée, les groupes qui ont prévu une rencontre de 2h30 joueront à un jeu de société, aussi appelé jeu de plateau. Pour les rencontres de 2 heures, commencez tout de suite l'activité du cercle de la parole. Pour le jeu de plateau, référez-vous aux règles qui se trouvent à la fin de la section consacrée à la rencontre numéro 2 du manuel. Le jeu devrait durer environ 30 minutes. Pour le cercle de la parole, jetez un coup d'œil au manuel pour connaître les directives sur la façon de diriger l'activité. Si l'aîné le désire, il peut fournir des renseignements généraux ainsi qu'une brève historique sur l'importance des cercles de la parole. Après la présentation, demandez aux familles de se regrouper et guidez-les à travers la pratique du cercle de la parole. Dans l'ensemble, l'introduction et l'activité devraient durer environ 30 minutes. Après le cercle de la parole, vous continuerez l'activité de l'arbre de vie. Référez-vous au manuel pour une explication de cette phase de l'activité. Les familles resteront regroupées et réaliseront l'activité branche dans leur livret. Cette activité s'attarde au genre de choses auxquelles les participants s'adonnent et à dans quelle mesure ces passe-temps correspondent à leurs valeurs. Prévoyez environ 10 minutes pour cette activité. La deuxième rencontre se termine après l'activité de l'arbre de vie. Nous vous recommandons de remercier chaleureusement les participants de leur présence et de leur faire savoir que vous avez hâte de les revoir à la prochaine rencontre.
Expliquez ensuite l'activité à faire à la maison, soit d'avoir une conversation en famille sur les pratiques traditionnelles de dénomination. Si les participants ont un nom dans leur langue traditionnelle, ils peuvent réfléchir à la signification de ce nom et en parler au groupe lors de la prochaine rencontre. Enfin, vous pouvez guider les participants à travers un exercice de relaxation ou demander à l'aîné de livrer le mot de la fin ou observer toute autre pratique significative jugée pertinente. Il ne faut surtout pas perdre de vue que cette vidéo n'est qu'un résumé de la rencontre. Assurez-vous de lire la description détaillée dans le manuel et de préparer le matériel tel qu'indiqué. Nous vous remercions sincèrement de votre rôle dans la mise en œuvre du programme S'écouter les uns les autres auprès des familles de votre communauté. Bonne rencontre!